Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, on commence avec un édito du Guardian pour promouvoir la démocratie. Alors là, on se dit encore un édito pour promouvoir la démocratie, un appel de centre-gauche dans un journal de centre-gauche, mais cette fois-ci, celui qui lance cet appel, c'est Vladimir Poutine, qui est à découvrir son édito sur le site du Guardian. En fait, cet édito est une version raccourcie d'un texte paru dans un journal russe qui s'appelle Commerçant, un texte qui fait grand bruit parce que la démocratie et Vladimir Poutine, ce n'est pas forcément deux choses qui font toujours bon ménage, diront certains. C'est En un tout cas, oxymore. en tout cas, lui lance l'idée que la Russie doit avancer à grands pas vers la démocratie. Il dit: nous avons vaincu l'oligarchie, maintenant il nous reste à vaincre la corruption. Alors sur le site du Guardian, il y a énormément de réactions. Il essaye de se poser en grand défenseur de la démocratie, mais il ne convainc pas forcément. Il y a par exemple un internaute qui lance cette idée: eh bien, si on veut accéder à cette société défendue par Vladimir Poutine, eh bien peut-être qu'il faudrait tous qu'on se mette au Botox. C'est une référence à ces rumeurs qui avaient été lancées sur le fait que Vladimir Poutine utilisait du Botox pour paraître plus jeune. Pourtant, certains y croient aveuglément à toutes ces promesses de démocratie de Vladimir Poutine. Alors, il y a énormément de réactions sur le site du Guardian. Par exemple, un lecteur qui s'enflamme: la Russie a vaincu le fascisme au XXe siècle, elle vaincra l'impérialisme financier des Anglo-Américains. Et puis sur Twitter, évidemment, il y a aussi des réactions. Certains citent Poutine qui rappellent que le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, a besoin aussi de démocratie. Ça vous fait beaucoup rire les Oui, images les de images, Vladimir Poutine. effectivement, ce héros. Et Vladimir Poutine. donc beaucoup s'amusent aussi de l'idée que Poutine lance de plus de démocratie dans son parti qu'il dirige vraiment d'une main de fer. Et puis il y a ceux qui ironisent: Vladimir Poutine se serait-il mis à piger le soir pour le Guardian en tant que journaliste? Évidemment, on comprendra bien que cette opération séduction s'inscrit à un moment où Vladimir Poutine est contesté plus que jamais en Russie. Vous nous emmenez à présent dans Un œil sur les médias en Allemagne où la Deutsche Bank bat des records de cynisme. Alors, c'est à lire sur le site de myeurope.info qui est consacré à l'actualité européenne. Le site, en fait, évoque un produit financier particulièrement morbide qui s'appelle Compass Life 3, un placement, en gros, qui parie sur la mort de certains individus. En gros, le principe est assez simple. Un groupe de 500 Américains âgés de 72 à 85 ans, des experts essayent de déterminer vers quel âge ils vont disparaître, leur espérance de vie en quelque sorte. Et en fait, les gens placent leur argent par rapport à la disparition présumée de ces individus. Par exemple, si la personne disparaît dans l'année qui suit ce que les experts avaient prévu, eh bien, c'est 6% de rendement annuel. Si ces retraités disparaissent au-delà de 38 mois après ce qui avait été prévu, c'est la catastrophe pour ceux qui ont investi, qui perdent la moitié de leur investissement. Évidemment, ça provoque énormément de réactions. Cet appareil financier développé par la Deutsche Bank pourrait bien disparaître, explique ce journal Der Spiegel, parce que tout ça est profondément immoral et amoral. Mais déjà, certains ont placé leur argent jusqu'à 700 millions d'euros. On finit avec une vidéo qui se répand comme une traînée de poudre sur le net. Alors rapidement, cette vidéo est une reprise d'un célèbre tube des années 80, du groupe norvégien, peut-être vous en souvenez, AA, qui est en 1985. On se rafraîchit la mémoire très rapidement, écoutez. Oui, écoutons-les. La version coréenne. Est-ce qu'on a le temps d'écouter la version coréenne? Allez, voilà, c'est parti. Mais c'est vrai que les Nord-Coréens adorent l'accordéon. Et comme On quoi, sait. eh ben voilà, on le découvre en tout cas. On pensait que la Corée du Nord était complètement fermée aux influences occidentales. La preuve que non. La version de AA à l'accordéon, plus de 600 ou 700 000 vues sur Dailymotion. Mais certainement pas en Corée du Nord. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour Un œil sur les médias. On vous retrouve demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans un peu plus de 2 minutes.